Thomas Soto. C'est un tournant. Pour la première fois, l'énergie solaire est en train de devenir compétitive en France au pays du nucléaire. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Voilà un changement profond qui est de nature à remodeler notre paysage énergétique. Je dirais même que c'est une révolution parce que déjà le solaire photovoltaïque se passe de subventions dans beaucoup de pays, en Italie, en Espagne, en Inde, en Afrique du Sud. Et chez nous, c'est en train d'arriver pour fixer les idées. Un mégawattheure solaire photovoltaïque coûte maintenant autour de 80 €. Le nucléaire, c'est à 42 €, sauf que... C'est moitié prix quand même. Oui, c'est moitié prix, sauf qu'il s'agit des centrales qui sont déjà amorties, qui sont déjà installées. En revanche, sur les nouvelles centrales, par exemple les EPR que EDF est en train de construire au Royaume-Uni, on est au-delà de 100 € le mégawattheure. Donc c'est déjà, le solaire est déjà rentable. Oui, mais ça va être plus cher pour tout le monde. Ça veut dire que pour les nouvelles installations, c'est déjà plus rentable le solaire que le nucléaire ? Oui, et d'ailleurs vous avez aujourd'hui en France des fournisseurs d'énergie photovoltaïque qui sont capables de garantir un prix autour de 100 € le mégawattheure sur 30 ans. Donc c'est très compétitif, y compris par rapport au nucléaire. Alors en fait on aurait tort d'opposer les deux parce qu'évidemment le nucléaire fournit de l'énergie en temps continu, alors que par définition le solaire évidemment est intermittent. Donc il faut les deux, mais ce qui est intéressant c'est que le renouvelable sans subvention publique et donc réellement durable est maintenant viable. C'est quand même un changement qui s'est fait en peu d'années finalement, non Nicolas ? Oui, et d'ailleurs c'est un message très fort à l'approche de la COP 21. Ça signifie ayons confiance dans le progrès. C'est de là que viendront les solutions sur nos problèmes d'énergie, nos problèmes de pollution, etc. Pourquoi est-ce que le solaire devient rentable ? Parce que les prix des panneaux baissent, mais surtout parce que leur capacité au centimètre carré augmente sans arrêt, un petit peu comme les puces des ordinateurs dont les capacités doublent tous les ans sans que les prix augmentent. Un jour peut-être d'ailleurs on fabriquera de l'énergie solaire avec quasiment pour rien, quasiment gratuitement. Au début, comme pour le nucléaire, il a fallu énormément de subventions publiques, mais maintenant ça y est, le solaire est prêt à vraiment décoller, comme quoi l'ingéniosité des hommes est sans limite. Grand beau temps sur l'édito Écho ce matin avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve demain matin à 8h10. À demain Nicolas. À demain.